Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire, nous sommes en direct en ce moment. Le 5 mars 2026 commence la phase 2 de la guerre contre l'Iran. Des milliers de Kurdes sont en train de prendre d'assaut la frontière iranienne. C'est bien la phase 2, ce que j'annonçais il y a un instant a commencé. Les Kurdes d'Irak se sont joints aux Kurdes iraniens et vont se diriger directement vers la capitale de l'Iran, Téhéran. La bataille finale a commencé plus vite que nous ne le pensions et cette guerre peut prendre une toute autre dimension. Dans l'opération terrestre qui vient de commencer, la famille, tous les détails, tout ce qui se passe ici dans Stratégie Militaire, nous commençons. Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire, nous sommes en direct en ce moment. Vous vous rendez compte que je suis en train de rire à cause de ce qui se passe en ce moment, de ce qui est en train d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Et Il y a de la confusion en ce moment entre les Kurdes irakiens, les Kurdes syriens, les Kurdes iraniens, les Kurdes. Parfois, je vois des Kurdes. Je vous souhaite la bienvenue ici sur Stratégie Militaire. Mon Dieu, ce que j'ai fait, que l'ayatollah ait pitié de nous. Parce que ce qui arrive, c'est du sérieux. Préparez-vous à ce qui arrive dans les prochaines minutes. Voici l'aperçu de ce que sera la campagne terrestre des Kurdes à l'intérieur de l'Iran. Que s'est-il passé ici? Comment cela est-il arrivé? J'étais par ici, tu étais par là. Des Kurdes par ici, des Kurdes par là, en route vers Téhéran. Folie totale. Ça, je l'avais déjà préparé et bien gardé, dit Ariel. À un moment, il demande comment la couverture est faite. Je réponds, on le savait déjà. Phase 2, nous sommes en phase 2, la phase 1 est déjà terminée. Contrôle total de l'espace aérien iranien, suppression totale des défenses anti-aériennes. Il a fallu 5 jours pour mener à bien cette opération. Nous sommes déjà entrés dans le 6e jour, aujourd'hui, le 5 mars 2026, il est minuit et demi en Israël. Nous allons maintenant vous expliquer chaque étape de cette histoire, pour que les gens comprennent comment l'Iran va être libéré, parce que l'Iran va être libéré. Waouh! Ce sera incroyable. Les superchats sont ouverts, la famille. Voici aussi notre compte PayPal, si vous voulez nous soutenir. Ça vous plaît? Vous pensez que les informations que nous faisons sont véridiques? Elles ne sont pas et corrompues. Donc, comme vous le savez déjà, ici, vous pouvez nous soutenir. Merci beaucoup. Je suis très content de cela. Journée riche en contenu et informations. Nous avons parlé avec Ronnie Kaplan sur la chaîne de judo. L'interview était impressionnante. Quelle histoire! Et une seconde, Ariel est en train de m'écrire quelque chose que je veux écouter un instant. Attendez un moment. Canal privé. Ariel est là, il ne sait pas s'il veut venir ou pas. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'Ariel Kanievski vienne? Moi ça? Nous sommes des gens du peuple pour le peuple, comme disaient les Romains, des gens du chat pour le chat, de la communauté pour la communauté. Vous voulez qu'Ariel Kanievski vienne en direct? Je pose la question. Si vous voulez, il peut venir. Sinon, il ne viendra pas. On verra bien ce qui se passe. Je vous souhaite la bienvenue, comme je le dis ici sur la chaîne Stratégies Militaires. Nous sommes en direct en ce moment. Merci beaucoup d'être avec nous, de faire partie de tout ça. Des nouvelles confuses en ce moment concernant les Kurdes, s'ils sont venus, s'ils sont entrés, s'ils sont là ou non. Merci. Ariel, on t'appelle.
Je vois seulement des oui ici, je vois aussi quelques non. Ça me plaît aussi, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et ça, c'est bien. L'amour sera donc diffusé par une autre personne dans le monde. Mais la situation est intéressante ce soir, la situation est très intéressante ce soir. Programme clé, clé pour comprendre ce qui se passe. Il y a des rapports contradictoires sur le fait qu'ils soient kurdes, irakiens ou iraniens. Il y a des rapports contradictoires. États-Unis. Tous les Kurdes de Syrie, évidemment non, parce qu'ils ont un problème avec Solane, et les Kurdes irakiens, ils ont des problèmes avec les chiites en Irak. Les Kurdes iraniens ont des problèmes avec les chiites de l'Ayatollah, la garde révolutionnaire et les Bassidjis. Au cours des 2 derniers jours, l'Iran a bombardé les Kurdes d'Iran, il a bombardé son propre peuple, l'Iran bombarde à l'intérieur de son propre pays. On n'en a pas beaucoup parlé, ce sujet n'a pas été beaucoup commenté et il n'a pas été beaucoup évoqué. Il y a 2 jours, on disait que les États-Unis négociaient avec les Kurdes leur entrée dans le conflit par voie terrestre. Cela était en cours de négociation. Cela incluait de les armer et de leur fournir une couverture aérienne depuis le ciel pour une opération précise. Les Kurdes ont une opération précise. Merci Ariel, on t'appelle. La communauté te réclame. Ariel, voilà Ariel, juif. Histoire de, tu dois venir. Ariel connaît les Kurdes. Il dit, je ne sais rien des Kurdes. Celui-là, c'est tout. Une mission très précise que je vais vous révéler dans les prochaines minutes et que nous allons voir sur la carte. Au fait, je découvre de ces choses sur l'Iran. Je vais vous montrer un peu pour vous préparer à ce qui arrive demain. Je découvre de ces histoires ici à l'intérieur. Le reste, vous le verrez demain. Une seconde. Parce que nous avons un problème en ce moment. Ici en direct, nous avons un sacré bazar, mais un gros bazar. Attendez un instant. Nous essayons de convaincre Ariel. Il se fait désirer, hein? Kaniski, il se fait désirer. Kaniski, tu veux que je vienne chez toi? On fait le direct là-bas, les Kurdes? Voyons si ça marche maintenant. Il s'est passé quelque chose ici. Un truc de fou? Un truc de fou. Allez, voyons si ça marche. Allez, sérieusement? C'est vraiment bizarre, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'identifie une mosquée. Mais cette structure, située dans une base militaire, m'est inconnue. Je suis complètement perdu face à cela. Je pourrais dire que j'abandonne. Je suis totalement déconcerté par cette histoire étrange, très étrange. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Moi, je ne sais pas. Près de là, il y a un endroit qui apparaît dans une vidéo d'hier des FDI où ils ont détruit plein de systèmes anti-aériens. Et ça me laisse perplexe, je le dis sérieusement, mais bon, demain, je ne vais pas m'y attarder. Je ne veux pas trop dévoiler le travail de demain. Ici, le sujet est autre. Les Kurdes, des milliers de Kurdes attaquant la frontière pour aller en Iran, armés jusqu'aux dents avec des véhicules des États-Unis, des roquettes et des systèmes anti-chars, des armes lourdes. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Vous croyez vraiment que les États-Unis allaient envahir, allaient attaquer l'Iran
sans savoir quoi faire. Et attention, car l'histoire continue encore maintenant. Pire, le premier ministre des Kurdes irakiens. Je crois que c'est celui-ci, non? Le chef adjoint du gouvernement du Premier ministre, le sous-directeur du bureau du Premier ministre, le sous-directeur du bureau du ministre, Suk, des Kurdes, dit... Pas un seul Kurde a traversé la frontière, c'est totalement faux. Qui ment? Qui ment? Ou les Kurdes d'Iran, ou les Kurdes d'Iran, ou ceux d'Iran, ou ceux d'Iran. C'est fou. C'est fou. Bien, je vais vous montrer une carte pour que vous compreniez. Et cela peut se terminer plus vite que ce que nous pensions. Attention à la carte, abonne-toi. Nous avons la carte par ici. Incroyable. 670 km séparent le Kurdistan irakien de Téhéran. En ce moment même, pendant que nous parlons, des opérations aériennes sont en cours en mer Caspienne. Israël et les États-Unis sont en train de détruire les capacités militaires dans le nord-ouest d'Iran. Cela nous montre déjà quelles sont les intentions de renverser le régime. Traverser depuis Erbil la frontière entre l'Irak et l'Iran. Entrer par la zone de Suleymania. Suleymania, celle que nous voyons ici, Mania, Suleymania. Et en ligne droite jusqu'à Téhéran. Maintenant, nous allons le faire sur la grande carte. Ne vous inquiétez pas, nous allons le voir maintenant en couleur. Le voilà un peu plus grand pour que vous puissiez le voir clairement. Depuis Erbil, la région du Kurdistan irakien, des renforts arrivent, ils arment les Kurdes iraniens et tous déferlent jusqu'à Téhéran. 670 km, rien de plus, rien de moins. Berdel. En ce moment même, maintenant, pendant que nous parlons, nous sommes un... Ce qui se passe maintenant, nous changeons de zone, ce que vous allez voir, Maintenant, une attaque est en train d'être lancée. Dans cette zone que vous voyez ici, je vais vous montrer quelques endroits pour que vous compreniez ce que vous voyez. Ici, c'est une base de la garde révolutionnaire, ce que vous voyez là, avec des bateaux de la garde révolutionnaire. C'est une académie de la terreur. Sur la mer Caspienne, ils ont une académie de la terreur. C'est une académie qui est conçue, construite pour former des terroristes au combat naval. Cette université que vous voyez ici est une université où la marine iranienne s'entraîne, ainsi que des groupes terroristes internationaux. Comment le savons-nous? Ne me demandez pas trop, mais nous le savons. En ce moment même, les États-Unis et Israël sont en train de faire exploser cet endroit. Ils détruisent la flotte de la mer Caspienne. Toute cette zone que vous voyez ici est infestée par la garde révolutionnaire. Elle subit un harcèlement total. Au fait, maintenant que nous l'avons trouvé, je vais le marquer. Pour pouvoir revenir un autre jour à cet endroit, on le met en rouge.
Et voilà, c'est fait. C'est de l'histoire ancienne. Bien. Je pense que le plan est clair. Voyons-le ici. Ils arrivent. Nous allons chercher le nord de l'Irak. Comment arriver rapidement à Sadiram? Traverser les monts Zagros. En ligne droite, nous avons 600-500 km, 600 km. Nous allons essayer d'être réalistes. Sur la route, si jamais on peut la tracer, je ne sais pas si cela sera possible. Je vais essayer. Laissez-moi un instant. Depuis Erbil jusqu'en Iran, si on peut arriver jusqu'à Téhéran par la route rapidement, car cela va beaucoup dépendre de ça. Oui, on va le faire. On va changer de carte, on change de carte. Et on va donner une autre perspective à tout ça. Nous sommes en direct, la famille, c'est une émission tactique. Il y aura des gens qui vont s'ennuyer et d'autres qui vont adorer ça. Mais voyons comment pourrait être la campagne pour libérer l'Iran par voie terrestre. Quelles pourraient être les actions militaires qui pourraient être menées? Je change de carte et on trace des itinéraires. C'est parti. Quoi? Merci d'Erbil jusqu'à Téhéran, la capitale. Préparez-vous, non, ça va être intéressant. Si ce que l'on dit sur les Kurdes est vrai, et je pense que c'est vrai, j'ai le sentiment que cela pourrait vraiment être très vrai, en plus cette histoire avec les Kurdes. Ce serait entrer par ici, et ça serait la route, arriver jusqu'à Hamadan, et depuis Hamadan jusqu'à Téhéran, en kilomètres, cela fait 976 kilomètres. Dans une situation de combat comme celle-ci, nous comprenons maintenant que c'est ce qui s'est produit ici. Israël et les États-Unis bombardent Kermanshah depuis des jours, bombardant Khorramabad, bombardant tout ce couloir, toute la région de Hamadan. L'armée de l'air fait exploser la zone d'Arak, la zone de Qom. Pour atteindre Téhéran, ils sont en train d'ouvrir le couloir pour que les Kurdes puissent entrer. Et conquérir Téhéran en condition de combat. Dans une situation où il y a une suprématie aérienne et où les États-Unis peuvent fournir une couverture à cette avancée. En une semaine, nous pourrions avoir Téhéran. Les États-Unis auront-ils négocié avec les Kurdes les conditions? Quel est leur rôle? Quelle est leur mission? Les Irakiens entreront-ils et sortiront-ils? Les Iraniens resteront-ils? Est-ce possible? C'est-à-dire, c'est une utopie? Est-ce possible? Ce type de mission peut-il exister? Cela peut arriver, cela peut arriver, cela peut arriver parce qu'en 2022, je crois que c'était le cas. Des protestations ont éclaté après que l'Iran a fait tuer une célèbre jeune kurde. Cette affaire était-elle liée au port du voile? Les Kurdes leur en veulent terriblement. Et les Kurdes n'aiment pas qu'on massacre. D'autres Kurdes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas du tout ça. Donc il est probable que nous puissions voir ce type d'opération militaire menée à l'intérieur de l'Iran. Comment ça, non? Directement les Kurdes iraniens en raison de l'accès aux armes et munitions.
Les Kurdes irakiens peuvent transporter depuis Erbil des munitions américaines et du matériel américain à l'intérieur pour rejoindre les Kurdes iraniens. On peut rassembler une ou un nombre très important de troupes à l'intérieur de la zone d'opération. Très important. Pas mal. L'armée iranienne peut-elle arrêter cette avancée? Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, parce que la colonne de véhicules sera escortée depuis les airs par des drones, des hélicoptères de combat, des avions A-10. C'est pour cela que les A-10 étaient dans la zone de Jordanie près. Et tout se passait de cette manière. L'ONU vient tout juste de déclarer que les manifestants iraniens risquent une peine de mort accélérée. Sont-ils en train d'exécuter en ce moment ceux qu'ils ont arrêtés? Qu'est-ce que Fox News a dit? Parce que c'est là que le débat commence. Des milliers de Kurdes sont-ils entrés ou non? Écoutons ce que Fox News a dit. Nous sommes en direct en ce moment ici. Sur stratégie militaire, la famille. La guerre aérienne est la clé de tout cela. Regardons Fox News. Qu'ont-ils dit? On écoute. C'est important. Un responsable américain a déclaré à Fox. Des milliers de Kurdes irakiens ont lancé une offensive terrestre en Iran. Décimés. Un responsable américain a déclaré à Fox News que des milliers de Kurdes envahissent l'Iran. Détruits, vaincus. Tous des mots que le Pentagone a utilisés pour décrire les différentes forces militaires iraniennes au 5e jour de l'opération Fureur épique il y a quelques instants, le président Trump s'en félicitant. Nous écoutons à nouveau. C'est énorme. Un responsable américain. Les responsables américains ont déclaré à Fox que des milliers d'Irakiens, Kurdes ont des milliers de Kurdes irakiens ont lancé une opération offensive en Iran. Opération offensive en Iran. Ils ne peuvent pas le faire. Tout le monde comprend. Plusieurs sources kurdes ont démenti ce rapport. Attention, car quelqu'un a peut-être entendu cela de sa bouche trop tôt. Certains l'ont peut-être entendu de sa bouche. Au fait résumé aussi du 5e jour de guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Voici le résumé. Le lancement de missiles. Jour 1. Jour 2. Les drones sont bleus, les missiles rouges. Jour 1, 350 missiles. Jour 2, 175. Jour 3, 120. Jour 4, 110. Jour 5, 50 missiles. Si demain, ils en lancent 25, c'est peut-être surprenant et tout, et ils en lancent 100. Il y a moins de drones, il y a moins de missiles lancés. Et quels ont été les principaux objectifs des missiles? El Rabbit? La Navy et Erbil. Les Kurdes se sont fait bombarder. S'ils ont bombardé les Kurdes, pourquoi ceux-ci n'iraient-ils pas à Téhéran? Je veux dire, est-ce qu'il y a une légitimité? Ils sont en train de bombarder Erbil. Pourquoi nous, les Kurdes, n'irions-nous pas là-bas? Faut voir ça. Nous allons voir des images, des vidéos de ce qui se passe en ce moment en Iran. Pourquoi? Parce que la nuit, les B-52 sont distribués des pains. Nous allons regarder ici les vidéos préparées.
des vidéos que nous avons préparées d'ici. Ça commence là. La phase 2 inclut l'attaque contre les commissariats et les centres du Basij. On veut éliminer la présence des gardiens de la Révolution et de la police. Voilà. Tout de suite, il frappe. Il frappe en ce soir. Je vois, oui. Regardez ce qu'ils bombardent. Regardez, ils bombardent encore une fois le quartier des gardiens de la Révolution et ils bombardent à nouveau, encore une fois. Le bunker, vous voyez la montagne, cette silhouette que vous voyez, c'est la fameuse silhouette du bunker de Téhéran, le bunker politique. Nous allons le remettre pour que tous le voient et qu'ils voient de quoi nous parlons ou de quel endroit il s'agit. Je vais chercher, je vais ajuster la carte pour que vous puissiez bien la voir, pour que vous ayez une vue complète de cet endroit. Je ne peux pas la mettre en mode nuit, mais pour que vous compreniez, c'est cette montagne qui est attaquée, parce qu'à l'intérieur se trouve le bunker. Sous cet endroit, vous voyez, sous cet endroit, c'est la montagne, avec ce profil que vous voyez qui monte vers le haut. Allons voir par ici. Et c'est là que les choses se passent. Oh Dieu, oh merveilleux, oh merveilleux, oh merveilleux, oh merveilleux, oh génial, la montagne s'est réparée. Cette zone, par exemple, que vous voyez, si on tourne la caméra vers le point où regarde le caméraman, c'est précisément cette zone ici où se trouve l'accès, ou l'un des accès, à ce bunker, la zone d'entrée et certaines des voies qui mènent jusqu'au bunker. Cette base que nous voyons ici, dans cette zone en haut, qui est également en train d'être dynamitée, sur cette image que nous voyons. En fait, de facto, les lumières que nous voyons correspondent à cette zone, d'où... Et toute cette montagne est en train d'être complètement dynamitée en ce moment. Oh merveilleux, oh merveilleux. D'accord. En même temps, le centre de Téhéran, c'est-à-dire, il y a des B-52 en ce moment, qui bombardent tout. Oh! Merveilleux, écoute, écoute. Bref, je dois m'y mettre. Oh merveilleux. Il ne s'agit pas du nombre de Kurdes en Iran, il s'agit des Kurdes. Par exemple, les Kurdes ne sont pas des fanatiques djihadistes, ils ne le sont pas. Ils sont fiables en matière de pacte et d'alliance. Et les Kurdes, soutenus depuis les airs, peuvent jouer un rôle très important sur le champ de bataille terrestre. L'image est impressionnante, n'est-ce pas? L'image est vraiment impressionnante, parce que justement, cette zone, celle que nous voyons là, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir un peu. Cette zone que nous voyons est l'une des zones les plus importantes pour le régime de l'ayatollah. Bon, il n'y a plus d'ayatollah. Il n'y a plus d'ayatollah, il n'y a pas
que... D'ailleurs, nous pensions aussi que le fils était mort depuis le premier jour, et il n'est pas mort, il est vivant. Temporairement. Donald Trump a dit que peu importe qui il nomme chef, il faudra l'éliminer. Donc ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a par là? Intéressant, quel est l'objectif ici? Intéressant. Vous voyez cette explosion là-bas? Bon, alors. C'est ce qui est attaqué ce soir. Si mes calculs sont corrects, d'orientation nocturne. L'académie de police. Tout ce complexe que nous voyons ici, gigantesque, rempli de fanatiques, reçoit le feu de l'enfer. Il y a des photos? Plusieurs personnes sur ces photos sont décédées? Et ceux de cette photo, je ne peux pas garantir leur sécurité. Ah bon, ce sont les femmes qui poursuivent les femmes. Dites-le à Pedro Sanchez. En Iran, des femmes poursuivent d'autres femmes. Si elles ne portent pas le voile, elles sont lapidées. Eh bien, cet endroit, actuellement toute cette zone visible ici, ce secteur, très chaud, les Kurdes, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux quand ils entreront en jeu? Beaucoup. L'opération peut s'accélérer considérablement. L'Arabie Saoudite, en ce moment, attaquée par l'Iran. Ils n'ont pas aimé cette histoire avec les Kurdes. Ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé avec les Kurdes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mon Dieu, quel chaos ça va être avec l'Arabie Saoudite, l'Arijani. Les groupes séparatistes, en parlant des Kurdes, regardez bien, hein? Vous voyez la tournure que ça prend? Ils ne doivent plus croire que l'orage est passé et essayer d'agir. Nous ne le tolérerons en aucun cas. Les forces armées ont un contrôle total sur cette affaire. Ils confirment ce qui concerne les Kurdes. Ils confirment ce qui concerne les Kurdes. Qu'est-ce que... C'est ça. Il est en train de dire l'Arijani, les groupes séparatistes, en parlant des Kurdes, ne doivent pas penser que la tempête est finie et agir. Ils vont agir, les Kurdes vont agir. Ils peuvent se placer en quelques jours entières. Une bonne ligne d'approvisionnement. Articulée. C'est possible. Il y a un soutien aérien. Ils peuvent aussi recevoir de l'aide depuis les airs. Non. Dans lequel cela est possible, ce serait l'idéal. Nous avons plus d'images des avions F-15. Regardez quelle photo nous apporte le Setcom. C'est hallucinant avec la photo. Ceci est... Quelle photo incroyable. En plus... On va examiner ce qu'elle contient.
Regarde. Il emporte 4 bombes Jaden de 1000 kilos. Un missile RR. Mais il transporte quelque chose d'encore plus létal, 2 choses très létales. Je vais vous le montrer au maximum possible, pour que les gens voient et comprennent certaines choses. Vous voyez ça? Juste à côté des munitions marron avec une bande jaune, c'est une nacelle de guerre électronique. Vous voyez ce qu'il y a? Du côté droit, celui qui semble avoir une petite vitre, c'est la nacelle de désignation d'objectifs et d'observation. C'est le fameux œil de faucon qui peut tout voir à des kilomètres à la ronde. Caméra thermique, zoom, désignation laser, suivi de cible. C'est ce qui permet d'avoir une telle précision au millimètre près. Il entre et frappe exactement là où il doit, il n'y a plus de hasard. Est-ce qu'il resterait encore de la place pour une soute supplémentaire? C'est-à-dire, il transporte aussi ceci que vous voyez ici qui est très grand. Ce n'est pas une bombe, c'est un réservoir de carburant supplémentaire. Il en transporte 2 autres ici. Il pourrait peut-être encore avoir de la place pour inclure plus de munitions ou des munitions d'un autre type. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas. Ou peut-être qu'il l'a déjà utilisé, ou peut-être que ce n'est plus nécessaire. Nous allons fermer le zoom. Parce que l'image s'est complètement affolée ici. Voyons voir. Nous y sommes, leur séance Pokémon. Impressionnante la photo, impressionnante. On obtient énormément d'informations avec ce type de photo. La configuration de combat que mettent en place les États-Unis d'Amérique et Israël. Même plateforme de vol différente, pilotes différents, stratégies différentes. Certains axés sur un sujet, d'autres sur un autre. Ici, par exemple, vous pouvez voir un F-35. Je vais le montrer maintenant parce qu'il faut aussi examiner cela. Pourquoi dit-on que l'avion F-35 est invisible? Contrairement au F-15, il ne porte rien à l'extérieur. Et il n'y a rien là. Tout est rangé à l'intérieur, en soute. Vous voyez, il n'y a rien dans le fuselage. Cependant, le désignateur, la caméra, le système ISR de reconnaissance vont là juste en dessous de l'endroit où se trouve le pilote. Je l'agrandis pour que vous le voyez. Nous allons le voir là. Vous voyez ce prisme juste derrière. La pointe de l'avion, là où se trouvent les numéros 5473. C'est ce qui donne au pilote toutes les informations sur ce qui se passe. Peuvent-ils voir des avions sans activer leur radar à des kilomètres de distance? C'est pour cela que cet avion est si létal, si spécial. C'est l'une de ses particularités. Les signaux radars ne sont pas réfléchis, contrairement à un avion conventionnel. Toutes les photos insolites du CENTCOM diffusées il y a quelques instants. Bon, une autre configuration, le F-16, un grand classique parmi les classiques. Regarde, quelque chose de complètement différent. C'est un avion plus petit, mais... Et celui-ci utilise un système complètement différent et un autre format de mission. Regardez, nous allons l'expliquer maintenant étape par étape. Eh bien,
Et on fait un zoom et... Regarde. Configuration RR. Cet F-16 est-il configuré pour le combat aérien et pour la suppression des défenses anti-aériennes? Au bout de l'aile, un missile RR pour abattre des avions. Juste à côté, un missile RR à courte portée. Combat rapproché, guidé ou suivi. Par la chaleur, il se fixe sur la chaleur de la cible, un drone, un autre aéronef, et il est tiré. Et qu'est-ce que vous voyez ensuite? Une autre des choses les plus redoutées. Ou missile anti-radar. C'est un missile qui détecte, suit et détruit les radars. Le pilote, lorsqu'il voit qu'il est verrouillé par un radar, lance un de ses missiles. Le missile mémorise la position, même si le radar est éteint. Il cherche le signal d'origine et le détruit. Le prochain truc énorme qu'on voit, c'est un réservoir de carburant et le joyau de la couronne. Ce que tu vois là, c'est le pod de combat. Lightning Edge. C'est comme un petit robot. Celui que nous avons vu auparavant sur le F-15, il s'appelle Sniper. Ici, il est équipé du Lightning. Le voilà. Il sert à verrouiller les objectifs, à localiser les aéronefs, à les suivre, à suivre des cibles en mouvement et aussi à lancer des munitions guidées au sol. C'est une œuvre d'art technologique. Beaucoup de ses capacités sont inconnues et n'ont pas été rendues publiques. Nous n'en connaissons que quelques-unes. Israël l'utilise aussi d'ailleurs, c'est l'un des fabricants de ce système, en collaboration avec d'autres entreprises. La technologie militaire appliquée à la guerre moderne. C'est pourquoi, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'amener 5 porte-avions pour faire tomber un pays. Le travail qui était fait ou nécessaire autrefois est fait aujourd'hui. Des plateformes technologiques mises à jour selon les besoins militaires de notre époque. Nous continuons. Au-dessus des Kurdes. Les Kurdes sont-ils en route? Oui et non. Il a pu y avoir, il y a quelques minutes, une élimination au Liban. Allons là-bas avec la caméra, voyons ce qui se passe au Liban, ce qui se passe sur les terres libanaises. Les Libanais du Hezbollah, qui ne sont pas tous, mais une partie d'entre eux le sont. Avant, il n'y avait pas de schisme au Liban, maintenant il y en a. Il est possible qu'il n'y en ait bientôt plus. Le Hezbollah est très désespéré. Aujourd'hui, ils ont perdu le commandant du commandement des missiles. Ils sont vraiment en colère. Ils ont passé toute la journée à lancer des roquettes, des drones, des missiles anti-chars. Ils ne se sont pas ennuyés. Aujourd'hui, on va voir... Si nous avons des images du Liban, il s'est passé énormément de choses. Lancement de missiles vers la Turquie. Nous n'avons pas le Liban, nous l'avons perdu. En ce moment, il n'y a pas d'image du Liban et il y a des destructions. Nous attendrons d'avoir des images plus tard. Est-ce que quelque chose m'interpelle encore? Parlons des avions. Maintenant, les gens peuvent avoir des doutes. Que va-t-il se passer? Si les Kurdes prennent le pouvoir, vont-ils se venger des autres? Est-ce qu'il va y avoir maintenant un contrôle des Kurdes d'Iran?
Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes sur ce sujet, et je pense que petit à petit, en sachant ce qui se passe, l'OTAN est préoccupée. L'OTAN est préoccupée parce qu'elle envoie l'AWACS de l'OTAN pour surveiller ce qui se passe là-bas. Est-elle tellement préoccupée ou a-t-elle tellement peur qu'elle ne sait pas vraiment si l'Iran va lancer une attaque contre un pays de l'OTAN ou non? C'est précisément pour cela que l'AWACS est là, pour détecter les lancements de missiles, d'aéronefs, de drones. Il orbite. Il orbite peut-être aussi pour contrôler toute opération en cours actuellement à la frontière entre le Kurdistan irakien et le Kurdistan iranien. Est-ce que cela pourrait être une option? Cela ne va en aucun cas plaire à la Turquie, qui considère les Kurdes comme un rival régional. Et regardez, c'est aussi remarquable, c'est la première fois que nous voyons un MQ-9B Protector du Royaume-Uni sur les côtes du Liban. Regardez, il a tourné ici, et que faisait-il par là? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire par là? Assurer la sécurité et la protection du lancement de drones depuis le Liban contre la base aérienne. Takrotiri. Mixtesva, celle-ci quoi? Ce qui signifie que nous savons déjà que le Royaume-Uni a déployé un drone pour assurer la sécurité et détecter les attaques. Où se trouve le porte-avions des États-Unis d'Amérique? Quelle coïncidence? Les avions qui font le plein en vol opèrent dans ce secteur depuis toute la semaine. Le Gerald Ford pourrait se trouver dans cette zone-ci. Cette zone que vous voyez, parce que le P-8 tourne dans le coin. Les Yétis, ceux qui assurent la sécurité aérienne contre les drones. L'aéroport Ben Gourion. Maintenant, au-dessus de la Jordanie, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit quelque chose comme ça, depuis Chypre, Royaume-Uni. Ils assurent également la sécurité de cette zone ici, avec leurs chasseurs contrôlant le secteur sud et se trouvant en ce moment même au-dessus d'Eilat et d'Aqaba, cette zone que nous voyons ici. De plus, il y a beaucoup d'interférences GPS, ce qui nous indique très probablement que des attaques de drones pourraient être en approche. Cette zone ici. L'Italie continue d'évacuer du personnel civil, sûrement un vol d'évacuation depuis Dubaï. Il semble que l'Italie ait la capacité de faire ce que l'Espagne ne fait pas. Ne me demandez pas comment, mais ils font sortir des gens de Dubaï. L'Arabie Saoudite a son radar aérien déployé dans les airs en surveillance, car en ce moment elle est sous attaque. En attendant également de recevoir des attaques des Houthis. Et le carrousel? Est-ce qu'il y a un carrousel aérien ce soir? Non, ils sont sûrement déjà là-bas. Ce qui fait que, en ce moment même, l'Iran doit être en train d'être bombardé. À cet instant, pendant que nous parlons, de grandes attaques cette nuit qui pourraient être décisives pour la phase 2. Nous avons déjà des informations de dernière minute. Nous avons déjà une carte importante. Photo de dernière minute.
Cela va commencer à confirmer ce qui concerne les Kurdes. Cela va commencer à confirmer ce qui concerne les Kurdes. Attention à la photo, la famille. Énorme. Maribam. En ce moment, la force de la coalition Israël-États-Unis détruit des positions du régime à Maribam. Et les gens vont commencer à descendre dans la rue, ils vont sortir. L'intention est claire, l'intention est très très claire. Carté. Ils sont en train de détruire les positions du régime à Maribam, cette ville, ici la première qui doit tomber. Nous l'avons vu sur la route. Ils continueront par ici. Ils continueront par ici jusqu'à Hamadan. Et de là l'autoroute jusqu'à Téhéran. Information de dernière minute en ce moment aussi, où l'avancée des Kurdes est déjà signalée. Nous sommes en direct, la famille, en ce moment même. Sur Stratégisme militaire, Ça a tout son sens. Les Kurdes réfutent à nouveau officiellement les accusations d'offensive devant les médias régionaux. Les informations sont floues. Il s'agirait d'une opération d'information ou d'une action cinétique. C'est à la mode, cette histoire d'action cinétique est vraiment, vraiment, vraiment à la mode. Je pense que oui, ce serait une option. Je pense avec ce sujet, eh bien qu'est-ce que Maribam est de beau? Regardez, je le dis sérieusement, l'Iran est un très beau pays, il mérite d'avoir un autre gouvernement, une autre espérance de vie, une autre qualité de vie. Il faut aider l'Iran, il faut vraiment les aider. Il y a des paysages qui sont de véritables décors de films. Regardez, regardez comme c'est vert, il y a même un sanglier là-bas, c'est très beau, c'est vraiment, vraiment beau. Merci. Nous devons prendre soin de l'Iran, il faut les aider à s'en sortir et c'est bon pour tout le monde. Ce que nous voyons là est positif pour tout le monde, pour tout le monde. Les Kurdes, regarde, s'ils coupent ici, ils font la coupure de Maribam jusqu'à Téhéran, ils coupent le pays avec le nord, là c'est la région de Tabriz qui va tomber toute seule, parce qu'en plus c'est une région de Kurdes, la majorité ici, beaucoup de population kurde dans toute cette zone. À partir d'ici, ils finiraient par tomber. Un autre des points qu'ils pourraient attaquer rapidement en traversant la frontière. Ce serait unité, ça ici. Dans l'unité se trouve l'une des principales bases de missiles de tous ces gens. Et ici, ils pourraient vraiment causer des ravages. Destruction totale du régime, contrôler l'accès à Oumia jusqu'à Tabriz. Et même si le régime le veut, même si Arijani dit qu'ils ne vont pas le permettre, ils ne peuvent pas, parce qu'il y en a. Il y a en ce moment des opérations aériennes complètes au-dessus de l'Iran. D'ailleurs, je veux clarifier quelque chose, s'il vous plaît, je commence à en avoir assez de ça. De plus, je vais prendre la décision et je le demande au modérateur. Toute personne qui dit que parce que nous montrons une page qui est publique, à laquelle n'importe qui peut accéder, voir ce qui se passe avec les avions. D'accord, cela peut être vu par n'importe qui en Iran, en Chine, à Singapour, en Amazonie.
Toute personne qui dit que nous donnons trop d'informations ou que nous révélons des secrets, bloquez-la directement, cachez-la. Parce que j'en ai assez depuis 2 ans et demi qu'ils répètent la même bêtise toute la journée. Je consacre énormément d'heures à ça, ça fait des heures que je suis dessus, je tombe de sommeil, mais j'essaye de raconter au monde ce qui se passe en ce moment. C'est un manque de respect de penser, ou même d'insinuer, ce que j'explique déjà depuis des jours. Il y a des informations que je ne raconte pas, et que je connais en ce moment, et je ne le fais pas pour ne pas mettre en danger une opération. C'est déjà arrivé à Gaza, c'est arrivé ici, et ça va continuer à arriver. Je demande simplement du respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si quelqu'un ne veut pas que l'on raconte ces choses, qu'il mette sa chaîne de télévision locale et qu'il attende demain le journal télévisé à 14 h et voit ce qu'on va lui dire. Mais arrêtez de me dire comment je dois faire le contenu de ma chaîne. Merci, vraiment merci beaucoup. Ça suffit, ça fatigue vraiment, je ne veux m'en prendre à personne, mais je suis super fatigué, vraiment. Bien ? On va se calmer un peu. Merci. Il y a une élimination importante, importante, importante. Au Liban de plus. Élimination importante. Rahman, le... Enfin, ça ne s'est pas passé au Liban, excusez-moi, Israël l'a éliminé. Soyez attentifs à ce qui s'est passé. Mais vous ne savez pas qui c'est? Mokadam, chef de l'unité des opérations spéciales des gardiens de la Révolution, qui avait planifié en 2024 l'assassinat de Donald J. Trump. Le type qui a tenté de planifier l'assassinat, qui a planifié l'assassinat de Trump, est mort. Il n'est plus là. Allez, il est mort. Il est plus que mort. Il est complètement mort. Et c'est intéressant. Très, très intéressant. Bien, revenons au sujet. Revenons au sujet dont nous parlions, le sujet des Kurdes. Il n'est pas nécessaire de conquérir tout le pays. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'atteindre Téhéran pour provoquer une chute importante. Ils fuiront sûrement Téhéran. À Qom, il ne se passe rien. On va jusqu'à Qom, on conquiert Qom. Après Qom, il n'y a plus rien. Ils n'iront pas se réfugier à Ispahan, c'est-à-dire que s'ils quittent Qom, les avions vont les poursuivre. Il faut qu'on comprenne une chose. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Ils ne vont pas pouvoir bouger. S'ils partent en convoi d'un endroit X à un autre endroit X, est-ce qu'on va les suivre? Une fois qu'ils auront perdu Téhéran, Téhéran sera perdu. Ils ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus rien faire. Imaginez qu'une colonne de Kurdes arrive par la route numéro 6, celle que nous voyons ici. Ceci est imaginaire.
Ils arrivent par ici, ils sont à quelques kilomètres de Téhéran et Larijani, et les siens décident de partir par la route numéro 7 jusqu'à Qom. Pour se retrancher, là-bas, cette colonne va être attaquée depuis les airs. C'est ce qui est arrivé à Kadhafi. Kadhafi a essayé de passer d'un endroit à un autre. Ils ont intercepté la colonne. Boum, détruit, mort. Ils n'ont pas de force aérienne. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont maintenant retranchés dans des hôpitaux, dans des écoles. Et bien sûr, tu ne vas pas bombarder des hôpitaux et des écoles. Qu'est-ce que tu dois faire? Envoyer une force terrestre? Si tu ne veux pas envoyer des Américains et des Israéliens, va voir les Kurdes, envoie les Kurdes. Et les Kurdes sauront déjà quoi faire. Je dis ça, ou du moins, c'est ce que je pense, les Kurdes sauront déjà quoi faire. Les Kurdes ont affronté l'État islamique, le Hezbollah, les milices chiites en Irak. Saddam Hussein les craignait, il les a gazés. Ils savent qu'ils sont des rivaux très puissants. Les Baloutches, c'est différent. Et maintenant, je vais expliquer pourquoi. Les Baloutches commettent effectivement des actes de terrorisme. Ils attaquent le Pakistan et ils attaquent les Iraniens. Au sein de l'Alliance et militairement, les Kurdes s'en sortent mieux. Beaucoup mieux. Oui, Donald Trump. Et s'il y a quelqu'un, là, ce doivent être les Kurdes. Et c'est ce que nous disions. En distance, il y a 900 km de la frontière d'Erbil à Téhéran. Non. Une route de plus. Tu la vois ici. C'est une route à double voie, en bon état. On peut y faire circuler des véhicules. Il n'y a pas beaucoup de centres de population au milieu. Ceci est aussi très important, c'est que depuis Hamadan jusqu'à Téhéran, il n'y a rien sur la route. Vous pouvez imaginer qu'ici, il y a un groupe de la Gardien de la Révolution qui les attend. Un avion arrive et les détruit. Ce n'est pas difficile d'arriver jusqu'à Téhéran. Une fois qu'ils seront à Téhéran, les gens devront descendre dans la rue et renverser le régime. Mais il reste encore des jours de guerre. Il reste encore beaucoup d'histoires à raconter, et en ce moment, nous rêvons de quelque chose dont nous ne savons pas si cela pourra devenir réalité ou non. J'espère que ce sera le cas avec le moins de victimes possible. Que nous voyons que cette opération se passe bien, que tout un pays ne soit pas déstabilisé et qu'il y ait un processus évolutif vers la démocratie en Iran. J'espère que ce sera ainsi. J'espère que ce sera ainsi. Ici, nous, dans Stratégie militaire, toutes les chaînes, les amis racontant la guerre, comment elle se déroule et comment elle se passe. Des heures et des heures de contenu que nous vous apportons. Des centaines de vidéos, des informations analysées. Et vous qui êtes là, depuis le premier jour, depuis la première minute, toujours à soutenir la chaîne. Merci beaucoup, vraiment. C'est un véritable honneur d'être ici avec vous. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'heures de contenu sur cette chaîne, sur d'autres chaînes. Demain est un autre jour, si on nous laisse dormir cette nuit avec les missiles. Pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. La famille, très bonne nuit, laissez vos likes, vos commentaires. Stratégie militaire, il va dormir